Magnifique. La Oui. double vie congénitale de l'existence de l'humoriste qui te rend presque schizophrène. Sur scène, le soir, il te suffit de te coiffer de ton borsalino pour devenir le saltimbanque. Et le jour, Bas Silver s'habille de sa cape pour te plonger dans l'anonymat le plus complet. Voici ton confessionnal. Promets-nous de répondre à toutes nos questions sans détour. Ça dépend. on va essayer. On va Non, essayer. faut que tu promettes. D'accord, on va. T'inquiète, il n'y a rien de méchant. Il n'y a pas de Il souci. n'y a que de la bienveillance par ici. Alors, est-ce qu'il existe un conflit permanent entre toi, le magnifique, et toi, Jacques? Oui, oui. Souvent sur le côté rigueur et travail. C'est-à-dire? Le magnifique, c'est l'artiste. C'est celui qui doit répéter, créer souvent, qui doit toujours chercher, fouiner, voilà, être toujours à fond dans les recherches. Ah, souvent aussi, Sylvain dit, Joe, il faut te reposer un peu. C'est le même cerveau-là. Tu vas épuiser un peu. Sylvain, souvent, il faut rester à la maison avec les enfants. Souvent, Sylvain va rendre visite aux parents, aux amis, souvent. Donc, souvent, on s'étiraille un peu quand même. L'artiste, mon côté artistique, ça fait que souvent, je suis toujours parti. Sylvain me dit, mais souvent, tu n'es pas obligé de prendre tous les gombos quand même. Il y a des jours exceptionnels comme le 1er janvier, 31, 24, fête des mères. Tout ça, ils ont besoin de magnifique, tu t'en vas toujours. Mais Sylvain te dit, il faut rester un peu avec les enfants. Et magnifique dit, mais s'il reste avec les enfants, là, ce n'est pas l'argent de là-bas qu'on va prendre pour s'occuper d'eux. Donc souvent, quand même, il y a ce genre de petits conflits. Il quand même. existe. Est-ce qu'on peut rire de tout, le magnifique? En tout cas, pour moi, on peut rire de tout. On peut rire de tout, mais seulement il faut savoir le faire avec subtilité. À la manière qui compte. C'est la manière. Savoir le faire. Savoir s'y prendre. Parce que même funérailles, même quand il y a les décès, les gars vont beau pleurer, ils vont pleurer toutes les larmes du monde. Ça ne va pas réveiller le gars. Ça fait que maintenant, même dans les funérailles, il y a ambiance, il y a animation. Nous, les humoristes, on va faire rire pour que les gens oublient un peu la douleur de l'être arraché. Vous voyez? On a connu la crise dans ce pays. Qu'est-ce qui a fait que les choses se sont déstressées? Qu'est-ce qui a fait que les gens se sont rapprochés? C'est à travers le rire. Aujourd'hui, on prend les choses qu'on a vécues dans la crise pour en faire rire, pour conscientiser, pour ne plus que ça se répète, pour appeler à la cohésion, à la paix, au vivre ensemble. Vous voyez, on peut rire de tout, mais c'est la manière de le faire avec subtilité et puis les messages de paix, de conciliation à passer à travers. Mais ce n'est pas toutes les blagues qui passent. Oui. Laquelle de tes blagues n'est jamais passée? Tu as fini de faire et puis genre, vraiment un tapage de poteau. C'est jamais arrivé? Bon, pour le moment, pas encore. Peut-être qu'il y a un spectacle que j'avais déjà fait où il y avait un public. Peut-être ce public-là est parti de l'autre côté là-bas, voir un peu. Peut-être c'est ça. Sinon, C'était quoi? on dit qu'il est. Hein? C'était quoi? Non, une fois, je me rappelle en France. Non, mais eux, ils ont ri, hein, mais ils ont une manière de rire. Je suis allé, oui, dans un show de blancs, dans mes débuts. Voilà. Et puis, il faut dire qu'au fur et à mesure qu'on fait les scènes, on apprend. Je suis allé une fois jouer dans un grand hôtel sur les Champs-Élysées. Voilà. C'était un spectacle de blancs seulement, je ne savais pas. Donc, je suis arrivé, le gars qui m'a invité, le magnifique. Joe, j'ai joué, fait, mais les gars sont comme ça. Je joue encore, les gars sont comme ça. Donc, je cherche mon gars qui m'a envoyé là. Joe, il y a quel problème? Il dit, tu continues. Je joue, au moins j'ai fini, j'ai fait 5 minutes comme ça. J'ai dit, pour moi-même, j'ai dit, bon, mon poteau est clair. C'est quand il a dit, merci, c'était tout pour moi. Standing ovation. J'ai dit, mais à quoi? Il dit, non, les gars prenaient le temps d'écouter. Oui. Et puis ton accent africain, ton accent ivoirien. Vrai que les gars apprenaient à percevoir les mots. Est-ce qu'il y a une blague que tu as faite et que tu as ensuite regrettée? Jusque-là, je me tu t'en sors bien. Dieu fait grâce. Il n'y a grâce. pas une blague qui a failli te créer des problèmes? Je me rappelle une fois, on avait fait bonjour. Et puis, Agalawal avait fait un truc sur Claire Bailly. Et puis, elle a cru que c'était moi. Et puis, après, elle a su. Mais après aussi, j'ai fait un bonjour sur mon grand frère Lago Paulin. Voilà. Il n'a pas apprécié? Ouais, il n'était pas content. Je suis parti le voir. Et puis, en tout cas,
Et il a compris après la blague, le sens, quoi. Et c'était juste pour rigoler. Donc, jusqu'à présent, on est vraiment des grands amis, grands frères, petits frères. Quel est pour toi aujourd'hui le meilleur humoriste de Côte d'Ivoire? Bon, à mon avis, on ne peut pas parler du meilleur humoriste. Parce que nous sommes comme des buteurs. Chacun marque, mais chacun a sa manière de marquer. Tu vois, Drogba marque. Il va, il marque. Eto'o marque. Il est technicien, il marque. Il y a Shevchenko. En tout cas, chacun a sa technique. Il y a d'autres qui dribblent pour marquer. Il y a d'autres qui sont, quand ils sont dans la surface, ils sont très dangereux, balle au pied. Il y a d'autres qui sont dangereux de la tête. Chacun a son genre. Mais Tu vois, Ramatoulaye, il a son le banc genre. de touche. Tu vois, Boukari, il a son genre. Si vous voyez, moi, j'ai mon style. Agalawal, Joël. En tout cas, on ne fait pas rire de la même manière. Mais moi, je pense qu'on ne devait pas classer voilà, les humoristes comme ça pour dire Et en tel toute est meilleur. sincérité, quel est selon toi l'humoriste qui aurait besoin de mieux se former? Nous tous. Tous les humoristes de Côte d'Ivoire, on a besoin de la formation chaque jour. C'est Parce vrai? que, oui, on est comme les ordinateurs. On doit faire des mises à jour chaque jour. On ne finit pas d'apprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui dit il est arrivé, il a un plafond. Nous tous, on doit apprendre les critiques, les observations, les suggestions que les gens nous font. Nous-mêmes, on doit faire notre autocritique, on regarde aussi. On doit faire des formations, c'est toujours, on doit se former. Et au fur et à mesure, nous aussi, on se frotte aux aînés, ils nous donnent des conseils. Nous-mêmes, on voit nos erreurs, on voit tout. Donc, moi, je pense que tout le monde doit continuer. Regarde nos aînés. Aujourd'hui, ce n'est pas la même manière de faire rire. C'est clair. À leur époque, il n'y avait pas la technologie. Aujourd'hui, ils sont obligés de s'adapter au numérique. C'est vrai. Ainsi de suite. Donc, nous tous, on doit apprendre. Magnifique. Ta vie familiale est très peu médiatisée. Oui. Est-ce que c'est pour protéger ta femme qui est la fille d'un homme politique très connu du pays? Non, pas du tout même, pas du tout. Moi, j'aime pas trop exposer ma vie familiale. J'aime pas mêler aussi ma famille aux réseaux sociaux, mais en télévision, mais à ce qu'on fait. En fait, parce que vous-même, vous connaissez. Les gens aiment toujours avoir quelque chose à dire ou bien à redire sur la vie des gens. Tu vois, donc, tant qu'ils ne voient pas, ils n'auront rien à dire. Voilà. C'est l'escargot qui vit en brousse qui grossit. Celui qui fait chemin à les humains se fait écraser. Tu vois? La meilleure manière de vivre, c'est la discréta. Est-ce que le fait d'être le gendre d'un homme politique a plus d'obligations de discrétion que d'être un artiste? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, en tout cas, je me réfère toujours à moi-même, ma personne, en fait. Si son papa n'était pas quelqu'un, mais quoi. Moi-même, ma femme, mes enfants, j'aimerais jamais trop les exposer sur les réseaux sociaux. Ça ne me plaît pas du tout même. C'est ta nature? Oui, je n'aime pas. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de mots, de fléaux, de trucs, de chants. Tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais s'étale sur les réseaux sociaux. Voilà, non. Je suis ta femme, mais l'autre, je suis ta copine. Tu ne me mets pas sur les réseaux, ou bien on se met en avant. Maintenant, quand il y a un problème, on ne venez pas nous dire aussi. De toute façon, vous les postez, vous les mettez en photo de profil. Là. Quand il y a un problème, là, venez dire aux gens mais aussi. c'est comme dans la vraie vie, aussi. On fait de grandes fêtes pour se marier. Oui. Et quand on divorce, c'est dans la discrétion. Tu vois, non, mais la famille doit être un peu éloignée des réseaux sociaux. Protéger ça, c'est important. Il se raconte que vous vous piquez des vannes. On le constate d'ailleurs. Est-ce que tu en as été victime ou plutôt bénéficiaire? Moi, je ne sais pas, j'apprends aussi souvent. J'apprends, mais moi, jusque-là, je n'ai piqué aucune vanne, personne n'a piqué ma vanne. Personne. Et puis non, moi, c'est des choses qui... Nous, on va au-delà de ça maintenant. Quand on commençait l'humour, on faisait des blagues, des vannes. Maintenant, on ne fait plus des blagues. Vous construisez un spectacle. On fait de la dissertation. Voilà, c'est un sujet qu'on prend. Quand on prend ceux qui viennent à nos one-man shows savent ce qu'on fait. Quand on va dans les mariages, là, on raconte une, deux blagues en boîte de nuit, non. Mais quand on va au palais de la culture comme ça, quand on va pour un spectacle, ceux qui viennent à mes spectacles, ils savent. Chaque spectacle a son thème. Moi, mon premier spectacle, c'était en 2012. Dans ma génération, je suis le premier à faire. Il n'y a pas quelqu'un. En 2012, commandant Moriba dans l'affaire des femmes. 8 mars 2012. Après, la Côte d'Ivoire est formidable. C'est des sujets, il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. C'est pourquoi je dis toujours l'humour, c'est deux aspects. Le ludique, c'est-à-dire le divertissement, on rit, mais le didactique, les leçons qu'on en retient, qu'on en tire. De sorte qu'on sort de ton spectacle, on dit, ouais, on a ri, hein, mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. On a retenu quelque chose.
Donc après ça, il fait Maki Lamour, il gagne les dragueurs d'Abidjan. On a fait Amour risqué, on a fait... Ce sont des concepts. On a fait, oui, je suis candidat aussi dans la mouvance des élections pour conscientiser, appeler à des élections apaisées. Tout ça. Après, j'ai fait la fête à Magnifique récemment qui a retracé mon parcours. Voilà, tout et tout. Donc, à un moment, on ne raconte plus de vannes. C'est fini, c'est la passé à une autre étape. C'est des sujets. Le Magnifique, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Sincèrement sincère. J'ai été plus que sincère parce que notre famille humoristique, c'est la famille la plus soudée en Côte d'Ivoire. Si vous remarquez, oui, même avant de donner ta date de spectacle, pardon, tu informes tous les autres. Et si vous voyez qu'un humoriste a un spectacle ici, tous les autres humoristes l'accompagnent, on communique pour lui et après on passe à l'autre. C'est en cela même qu'on a créé l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, dirigée par Zongo, président d'honneur Gou Michel, secrétaire général Koro Abou, chargé des affaires étrangères, moi-même. Et on est solidaires, on a une famille, on s'aime, on s'adore et on s'entraide. Merci beaucoup, Magnifique.